pour votre présence. Cette cérémonie était importante. Je réitère les remerciements aux délégations étrangères venues de loin, celles qui ont pris la parole, celles qui n'ont pas pris la parole, mais qui ont tenu à être donc présentes ici. Mesdames et messieurs, à présent, la séance est levée. Bien, refin, je suis avec le député Mariam Traoré, elle va nous livrer ses premières réactions. Bonjour, honorable. Vous venez de suivre cette séance, quels sont vos premiers mots? Mon premier mot d'abord, c'est l'émotion, parce que depuis ce matin, nous avons entendu parler de réconciliation, de paix, d'unité. Et je suis aussi émue parce que nous allons doter de la Côte d'Ivoire d'une Assemblée nationale digne d'une Côte d'Ivoire unifiée, rassemblée dans la paix, dans la concorde. Le président de l'Assemblée nationale va faire la part belle aux femmes, donc je vais interroger en priorité les femmes députées. Bonjour madame, bonjour honorable. Bonjour, je suis madame Traoré Adjarato Fadiga, députée de la circonscription de Koumassi. Je pense que d'abord c'est des sentiments de gratitude et de remerciement, de reconnaissance à l'endroit de Dieu sans que rien n'est possible, et à l'endroit de tous ces anonymes, ces électeurs qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance, et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Merci. Merci beaucoup. La vice-présidente est là. Bonjour madame, la vice-présidente. La première législature vient de s'ouvrir. Quels sont vos premiers sentiments? Mes premiers sentiments sont les meilleurs, parce que tout s'est passé très très bien. Et on ne peut que féliciter notre président pour cette bonne organisation et cette belle rencontre de la session ordinaire, la première session ordinaire. Que pouvez-vous dire des députés, des présidents, des parlements africains qui ont apporté leur soutien? Oui, je peux vous dire que hier on était avec eux, ils sont arrivés, ils étaient tous très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Pour certains, ils connaissaient un peu, d'autres n'étaient jamais venus, et ils étaient très heureux que la Côte d'Ivoire renaisse. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Bonjour, honorable, présentez-vous. Je suis Yassé Demel Lorette, députée de Jacquesville, mais ayant conscience que je suis désormais députée nationale, bien sûr. Alors, vos premiers mots après l'ouverture de la première session? Mes premiers mots sont des mots de fierté d'abord, mais de prise de conscience de l'immense responsabilité qui désormais m'incombe. Un peuple m'a élu, je dois le représenter. Mais l'Assemblée nationale est aussi un contre-pouvoir à l'exécutif. Et c'est là que se joue la démocratie. Je prends donc la mesure, au sortir de ces instances, du devoir qui m'incombe, de l'effort que je vais devoir mettre à honorer ce peuple qui m'a élu et à œuvrer pour l'avancement de la démocratie dans mon pays. Merci beaucoup. Madame le député ou madame la députée, qu'est-ce que vous préférez? Madame le député. Madame le député. Vos premières impressions? Mais mes premières impressions, c'est des impressions de joie et de satisfaction et de la pleine mesure de la responsabilité qui nous attend. Vous savez, avoir un président à la dimension de M. Sorogi Pafonikium n'est pas chose aisée, et je mesure l'ampleur de la responsabilité qui nous attend. Merci beaucoup. Honorable, bonjour madame. Bonjour. Vous avez pris la parole il y a de cela quelques instants, avec beaucoup d'émotion. Oui. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Quel message pour les Ivoiriens qui vous écoutent, qui vous regardent en direct? Je voudrais que tous les Ivoiriens, particulièrement les femmes et les jeunes,
prennent le monde du bon côté et acceptent d'accompagner un homme comme Alassane Ouattara, qui oublie toutes ses douleurs, qui enterre ses douleurs et qui demande de construire la Côte d'Ivoire et qu'il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de l'appui des uns et des autres, particulièrement la femme qui donne le lait, la femme qui ne met pas le feu, sauf elle met le feu sous la marmite. Donc je pense leur implication, ce serait une bonne chose dans l'édification, dans le développement de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas de la sous-région, qu'on nous implique. J'aime le dire, si on désignait une femme comme ministre de la Défense, il y aurait eu moins de violence. Si une femme était au ministère des Affaires étrangères, il y aurait eu beaucoup plus de coopération. Donc il faudrait que les femmes s'impliquent, que le peuple ivoirien s'implique dans la résolution de tous les conflits dans notre sous-région. En tant que femme qui exerce des fonctions au plus haut niveau, quel message aux femmes qui vous regardent? Le message, c'est ce que je viens de dire. Il faudrait que les femmes cessent de se sous-estimer parce qu'elles sont capables, elles peuvent diriger, elles peuvent commander, elles sont intelligentes, elles ont aidé Quand tu vois un grand homme, il y a une grande femme derrière. Donc, il faudrait que les femmes cessent de paraître, mais être réellement. Merci beaucoup, madame. Merci Abiba Dambélé. Nos remerciements aussi à M. Ndri Marius, directeur des services législatifs, notre consultant de ce jour. Permettez que nous procédions à un peu d'autopromotion pour adresser nos félicitations aux équipes techniques, aux équipes de production, aux équipes de rédaction et de reportage et des reportages institutionnels de la RTI qui, sans marquer de pause, sont passés de la visite d'État du président de la République dans l'ouest du pays à la couverture de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ici à Yamoussoukro. La cérémonie donc d'ouverture de la première session de l'année 2012 est achevée. C'est la fin, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, de l'hibernation de notre institution législative. Le Parlement ivoirien, les parlementaires ivoiriens disposent désormais de tous leurs organes pour jouer leur rôle auprès du pouvoir exécutif et des populations. La tâche qui attend les députés ivoiriens est immense et le pari est grand. Nous sommes convaincus qu'ils sauront se montrer à la hauteur de ce pari. Les députés ivoiriens ne doivent pas décevoir et ils le savent. Ils doivent poser les vrais problèmes des populations afin de permettre à la Côte d'Ivoire de se relever et de prendre son envol. Merci pour votre attention et à bientôt.